Hello tout le monde, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel make-up de ce make-up. C'est aussi le make-up que je portais dans ma dernière vidéo, que vous avez été vraiment très nombreuses à me demander. Donc si je le fais, c'est vraiment pour vous, donc vous avez intérêt à être présent dans les commentaires et à mettre plein de petits pouces en l'air, parce que les tutos make-up j'aime bien ça, mais là j'avais pas spécialement envie, mais comme vous m'avez harcelé, j'étais obligée de vous faire. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel en soi, je trouve qu'il est quand même assez simple à réaliser. N'hésitez pas à le reproduire dans votre petite maison, et moi je vous laisse avec ma tête toute démaquillée, toute moche, pour la suite du make-up. Voilà. Du coup je vais commencer par appliquer de la crème de jour. Celle-là c'est la Hydra Genius Aloe Vera de chez L'Oréal, comme vous pouvez le voir. Je l'ai déjà pas mal utilisée et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Elle est super agréable et en fait c'est pas de la crème c'est genre du gel. Et pour le coup elle est vraiment agréable et le matin elle est rafraîchissante. Ensuite du coup je viens prendre mon fond de teint de chez Kat Von D. Moi je l'ai en Light 47, le Neutral. Et il est vraiment bien. Moi je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Je l'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'il tient bien et il est vraiment couvrant de fou. C'est difficile de se maquiller debout. Je viens prendre ma poudre compacte matifiante donc de chez Sephora. Donc celle-là elle est en teinte 15. Vous êtes souvent nombreux à me demander pourquoi je poudre mon visage avant de mettre mon anti-cerne. C'est tout simplement parce que je ne poudre pas mon anti-cerne avec la même chose que le reste de mon visage. Je le poudre avec une poudre translucide blanche. Que c'est la bonne chose à faire, je ne sais pas, mais c'est comme ça que je le fais tout le temps. Du coup ensuite je passe au correcteur. Donc j'utilise celui de chez Kat Von D. Celui-là c'est le L3 Warm. Et pareil ces correcteurs ils sont tellement couvrants que c'est abusé. Et ensuite je viens blender tout ça, évidemment, on va pas rester comme ça. Mais le problème c'est qu'en fait j'avais regardé la dernière fois et il y a énormément de teintes. Il y a énormément de teintes dans les Kat Von D. En fait. Bah en fait le truc c'est qu'il faut vraiment que tu testes, mais il y a des nuances. En fait il y a des teintes rosées et des teintes beiges. Et moi il faut une teinte beige. Et en fait t'as des teintes qui sont plus beige et des teintes qui sont plus rosées. Celui-là il est plus beige et mon autre il est plus rosé. Voilà. Ça c'est fait et ensuite je vais matifier tout ça évidemment. Et là comme je veux quelque chose de vraiment mat sous mes yeux, je vais venir prendre la poudre translucide, donc toujours de chez Kat Von D. Et je vais venir faire du baking. Du coup j'en mets un petit peu sur mon blender et je viens en mettre grossièrement sous mes yeux. Sur mon nez. En fait sur toutes les parties qui ont tendance à briller hein. Voilà, et je vais rester comme ça jusqu'à ce que je termine mes sourcils. Ça va être génial. Et très honnêtement je la préfère à la Make Up HD de Make Up Forever. Et il y en a 1000 fois plus dedans et je crois qu'elle coûte moins cher en plus. C'est vraiment une tuerie ce truc là. J'utilise la Deep Brow Pomade, la Soft Brown donc de chez Anastasia Beverly Hills. C'est juste une tuerie, ça je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo et je ne reviendrai pas dessus parce que c'est 1000 fois mieux que le Cabro hein. Franchement là moi j'abandonne le Cabro et je passe là-dessus. Elle glisse vraiment mieux. Du coup là ça fait un petit moment qu'on a la poudre sous les yeux, donc ça vous pouvez juste tout simplement venir l'enlever avec un pinceau. Je vais venir prendre la Semi Sweet Chocolate Bar donc de chez Too Faced. Vous savez que c'est ma palette préférée, c'est celle que j'utilise tout le temps. Et je vais venir prendre la Coco Cream que je viens mettre sur ma paupière mobile, voilà, jusqu'en tant que base. En fait c'est ce que je fais tout le temps. Si vous regardez mes tutos make-up vous savez que ça, bah, je le fais absolument chacun de mes make-up. À partir du moment où vous n'avez pas une base lisse par votre make-up c'est mort. Les couleurs vont pas bien s'estomper, ça va pas être joli, vous allez avoir des traces. Et c'est pas ça qu'on veut. Ensuite je vais venir prendre la Peanut Butter, donc c'est un orangé, c'est toujours le même que j'utilise, que je vais venir mettre en creux de paupière juste pour vraiment créer une ombre, et ça va être ma couleur de transition. Ensuite je vais venir prendre la couleur Pudding qui est un marron vraiment assez foncé et mat, et je vais venir le mettre vers l'extérieur. Mais en fait ce que je fais c'est que mon pinceau je le place vraiment comme si je tirais un trait en fait à l'extérieur de mon œil, pour vraiment avoir une forme qui remonte. Et ensuite ça je l'estompe vers l'intérieur et aussi en creux de paupière. Et le but c'est vraiment de l'estomper au maximum pour qu'il se fonde vraiment avec l'autre couleur. Ensuite pour terminer les yeux je vais prendre le Glow Kit donc de chez Anastasia Beverly Hills. On va le réutiliser évidemment pour l'highlighter, mais d'abord on va venir se servir de la couleur Summer que l'on va mettre en fait juste au niveau où on n'a encore rien mis sur la paupière mobile pour vraiment illuminer. Et comme ces highlighters sont très pigmentés, je préfère utiliser ça qu'un fard à paupières peut-être un peu moins pigmenté qui se verra un peu moins. Ensuite je vais venir prendre la couleur Moonstone, donc qui est une couleur un peu plus rosée, c'est un highlighter un peu plus rosé, celui-là était un peu plus gold. Ça je vais venir le mettre en creux interne et juste en dessous de mon sourcil, pareil pour illuminer. Ça c'est vraiment mon highlighter préféré. Mon eyeliner préféré. J'arrive à faire mon trait d'eyeliner en étant debout. Oh, impossible. Mais il fallait que t'aies pas de miroir avant. C'est incroyable.
Jusque là on est bon. Ensuite c'est là que ça se complique ouais. un peu. L'eyeliner debout. Bon après je recommande pas forcément l'eyeliner debout parce que c'est concentration fois 1 milliard. Une fois que j'ai fait mon trait d'eyeliner normal, je vais venir le prolonger à l'intérieur en fait, en coin interne de l'œil pour faire comme un œil de chat. Du coup ensuite pour faire mon contouring, maintenant que j'ai fait mes deux yeux en eyeliner, il me manquera plus qu'à mettre mes faux cils et à mettre du mascara. Évidemment je viens aussi faire le contour de mon nez. Du coup on passe à ma partie préférée, on reprend le kit d'highlighter d'Anastasia Beverly Hills et on va venir mélanger la Summer et la Moonstone. La Gold et celle un peu plus rosée, on va mélanger les deux pour plus d'highlighter, toujours plus. Par contre le seul bémol que je pourrais peut-être mettre sur ces highlighters, c'est qu'ils sont très poudreux en fait, mais genre vraiment. Et ce que j'aime bien c'est que je trouve qu'ils se fondent assez bien avec tout le reste en fait. Ils se voient vraiment que quand il y a vraiment la lumière qui est dessus. Parce qu'il y a énormément d'highlighters où vous vous retrouvez avec une barre et ça se voit vraiment tout le temps et c'est pas très naturel, c'est pas très joli. Ensuite pareil je mélange les deux et je viens en mettre sur le bout de mon nez. Je viens en mettre au niveau de mon menton. Oui je sais j'en mets partout, sorry not sorry. Ensuite on va passer aux lèvres et pour ce faire j'utilise le crayon Dolce K donc de chez Kylie Cosmetics et un rouge velouté sans transfert donc de chez Sephora. Celui-ci c'est le numéro 32 et je vais commencer par venir faire le contour de mes lèvres avec le crayon. Une fois que j'ai fait le contour de mes lèvres, je vais juste venir remplir un tout petit peu vers l'intérieur. Ensuite, je viens prendre le sans transfert donc de chez Sephora. Et évidemment, on va pas rester avec une grosse démarcation comme ça, vous vous en doutez bien. On reprend le crayon et on vient estomper entre les deux. Donc l'astuce pour les lèvres, faut pas avoir de démarcation, c'est vraiment de les pincer en fait pour essayer d'étaler au maximum ce que vous avez sur les lèvres. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes faux cils. Donc j'utilise les Natural 01 donc de chez Kiko. Avec la colle de chez Huda Beauty, je vais les mettre et je reviens pour vous montrer le résultat final. Donc voilà, le make-up est terminé. C'est pas ce que je fais tous les jours non plus, hein, mettre les faux cils, la poudre sous les yeux, le baking machin. Quand j'ai pas le temps, clairement je le fais pas, mais quand je prends le temps, c'est ce que je fais en ce moment et c'est le make-up que je portais sur ma dernière vidéo et donc celui que vous m'avez demandé. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et à liker la vidéo. Si vous êtes toujours pas abonné, c'est juste en bas, vous pouvez le faire, oui, vous pouvez cliquer les gars. Et en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.